Madame, Monsieur, merci d'avoir pris le rendez-vous du face-à-face spécial qui s'intéresse aux jeunes. Le thème, c'est être jeune, entreprendre et réussir au Bénin. Est-ce possible? Nous avons invité pour vous Cristal Dessouassi. Elle est bien dans ce studio. Elle est entrepreneur agroalimentaire. Cristal, bonjour. Bonjour, Monsieur Agoua. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. On parle de plus en plus de l'entrepreneuriat des jeunes au quotidien pour endiguer le chômage. Vous êtes jeune, vous êtes entrepreneur. Dites-nous, est-ce possible d'entreprendre au Bénin en tant que jeune? Oui, merci d'abord pour la question. Aujourd'hui, je pense qu'il est bel et bien possible d'entreprendre en tant que jeune au Bénin. D'abord parce qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Et ensuite, parce que l'entrepreneuriat, c'est le meilleur chemin vers la liberté. Et aujourd'hui, il y a plus d'organismes qui se battent pour créer, je dirais, un climat favorable à l'entrepreneuriat des jeunes. Donc oui, c'est possible d'être jeune et de se lancer. Voilà. Et que faut-il en premier pour un jeune qui veut entreprendre? Faut-il de l'argent? Faut-il les idées? Que faut-il exactement? Parce qu'on entend souvent les jeunes dire je veux entreprendre, j'ai telle idée, mais je n'ai pas de l'argent. Parce qu'on n'a pas de l'argent, on reste bloqué. Que faut-il aujourd'hui si je pose la question à vous et qui avez réussi à entreprendre? Pour réussir à entreprendre correctement, d'abord je pense qu'il faut les deux, mais ne pas se dire forcément qu'il faut une somme colossale. Il faut avoir une idée, une très belle idée d'entreprise et ensuite faire de cette idée-là un projet viable, un projet qui peut vraiment aller loin. Et maintenant, chercher le financement. Ne pas se dire, il me faut des millions, il me faut des centaines de mille, mais commencer avec le peu qu'on a. Effectivement, on peut commencer à entreprendre avec une petite enveloppe financière. C'est comme un enfant. Un enfant, il est tout petit. Quand il naît, il ne sait pas encore marcher, mais progressivement, il grandit, il fait ses premiers pas et tout un tas de choses. Donc, il faut commencer exactement où on est. Peut-être en parler autour de soi, commencer avec les petits prototypes et réaliser petit à petit son projet d'entreprise. Voilà ce que je pense. Alors, je veux entreprendre, j'ai une petite enveloppe. Est-ce que j'écris mon projet? Est-ce que je fais comment vous appelez, planning? Un plan d'affaires. Un plan d'affaires, qu'est-ce que je fais? Le plan d'affaires, selon moi, est beaucoup plus trop formel. Vous avez une petite enveloppe, vous avez une très belle idée. Vous commencez exactement avec cette petite enveloppe parce que pour faire un plan d'affaires, il faut avoir un certain nombre d'informations. Il faut avoir tout un plan. C'est beaucoup plus grand, un plan d'affaires. Alors que si on se met dans la vision de je fais un plan d'affaires, puis j'entreprends, bah, on n'y arrivera pas avec une petite enveloppe parce que ça contraint à aller vers les partenaires. Quand vous parlez de petite enveloppe, c'est environ combien? Ça se situe entre quel intervalle? Il n'y a pas d'enveloppe fixe, je dirais, en fonction des projets. Je peux entreprendre avec 20 000? Oui, exactement. J'ai commencé avec 20 000. Ah, par hasard, comme par hasard, comme par hasard. Et quelles sont les qualités, les aptitudes qu'il faudrait avoir pour réussir en entrepreneuriat? D'abord, pour réussir en entrepreneuriat, il n'y a pas de recette magique, mais tout bon entrepreneur doit être courageux, déterminé. Il faut croire en soi, c'est la base de tout, avoir confiance en soi et croire en ses rêves, en son projet. Il faut être capable de se relever après un éventuel échec. Ne jamais, au grand jamais, abandonner. On le dit souvent, c'est probablement la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Donc, même si ça ne réussit pas comme on l'aurait souhaité, il faut s'armer de courage, se dire « Ok, j'ai essayé de telle manière, ça n'a pas marché, je recommence, mais avec une autre dynamique. » Et être vraiment, vraiment focalisé sur sa vision. Quel qu'en soit ce qui se passe, quel qu'en soit l'environnement, il faut savoir que peu importe le temps que ça prendra, bah, voilà, on finira pas y arriver. Voilà, rester focus sur ses objectifs. On entend souvent les gens utiliser une expression « jusqu'au boutiste ». Voulez-vous dire? Oui, jusqu'au boutiste, il faut être déterminé. Quand on est conscient que ce qu'on fait, c'est du vrai, eh bien, il faut être déterminé jusqu'au bout, se sacrifier jusqu'au bout. Vous avez entrepris, vous suscitez aujourd'hui l'admiration. Parlez-nous de votre expérience, que la modestie ne vous étouffe. Merci. Personnellement, j'aime beaucoup la cuisine. J'aime les épices en particulier. Elles me passionnent. Donc,
j'ai vu ma mère entreprendre dans ce secteur et j'ai décidé, moi-même, au fond de moi, je l'ai senti, ça m'a vraiment, vraiment plu. Je ne pouvais pas résister. Donc, il fallait impérativement que je commence, même si j'ai commencé toute petite. J'ai commencé avec une petite enveloppe financière. C'était pas encore tout le matériel qu'il fallait, mais j'ai quand même commencé. Je me suis lancée comme ça sur le marché. Je n'avais pas de clientèle du tout, donc je suis allée directement sur le tas. Je suis allée dans les hôpitaux, dans les entreprises. Oh, c'est moi, je fais ci, je fais ça. Wow. Oui, j'ai commencé comme ça et je continue d'ailleurs comme ça progressivement jusqu'à aller exactement là où je veux, c'est-à-dire avoir une très belle entreprise sur la Alors, place. sans vous faire de la publicité, qu'est-ce que vous avez entrepris? J'ai entrepris de vendre les épices en forme moulue, séchées, moulues. Donc, tout un tas de très bels ingrédients pour la cuisine, pour faciliter la cuisine le soir. Donc, les épices, les ingrédients à la maison, du haricot cuit, du piment de table, du poisson, de la crevette, du piment. Voilà, tout un tas de choses très bien faites pour la cuisine. Voilà ce que Vous nous avez parlé en off de votre rêve. Vous avez commencé, ça fait combien de temps? Ça fait, disons, 1 an et demi, mais j'ai dû recommencer. Pourquoi? Parce qu'il m'est arrivé de faire un stage. Enfin, je jumelais les stages professionnels et mon entreprise. Votre formation de base? La gestion des marchés publics à l'ENAM. D'accord. Donc, ce qui fait que quand je suis en entreprise, à la pause, je sors faire ma publicité personnelle. Après, je reviens, je continue en tant que stagiaire. Mais récemment, j'ai fait un stage qui ne m'a pas vraiment permis de faire les deux. Donc, c'était un peu difficile. J'ai dû mettre mon entreprise de côté. Ce qui fait que après le stage, je me suis posée, j'ai fait, dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu préfères entre les deux? J'aime l'adrénaline que je sens sur le terrain. Cette envie-là d'aller vers les gens, de vendre, c'est tellement vivant. Je la préfère à... Mais il y a des gens qui sont désagréables. Comment vous arrivez à surmonter ces gens qui vous repoussent? Ah, honnêtement, je dois dire que c'est difficile, surtout la première fois où j'ai été littéralement rembarrée. J'avais même pas encore dit ce que j'avais à dire. J'ai dit bonjour madame, elle a fait écoutez mademoiselle, je n'ai pas le temps, laissez-moi. J'étais en pleine rue comme ça, sous le soleil. J'ai fait est-ce que je me retourne ou je continue mon chemin? Même bizarrement, paradoxalement, ce même jour-là, j'ai rencontré des gens. Particulièrement une dame qui m'a dit « Oh, wow, ma chérie, c'est vraiment joli ce que tu fais, je suis fière de toi, continue comme ça. » En moins de 15 minutes, j'ai vécu les deux réalités-là. Donc, c'est dire que ça ne va pas toujours être beau, ça ne va pas toujours être rose, c'est clair. On n'a jamais dit que ça sera facile, mais ça vaut la peine d'être vécu. C'est une histoire, une expérience qu'il faut vraiment, vraiment faire. C'est vraiment magnifique. Entreprendre donc comme jeune, en tant que jeune au Bénin, c'est possible, mais vous y consacrez beaucoup de temps. Combien de temps par jour vous consacrez à vos épices, à tout ce que vous faites? Est-ce que vous avez une équipe derrière vous? Et quelles sont vos ambitions déjà très proches? D'abord, entreprendre. Pour entreprendre, il ne faut pas se dire je fais tel nombre de jours, tel nombre d'heures par jour, pardon. C'est toute sa vie, c'est ça, c'est ma vie, mon entreprise, c'est ce que je veux faire. Et quand on est au début, on se sacrifie énormément. Donc, s'il y a une petite tâche à faire, je la fais, peu importe l'heure, je la fais. Du moment où je suis bien dans ma peau pour pouvoir la faire, bah, je la fais. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres priorités en dehors de l'entreprise, qu'il n'y a pas les amis, qu'il n'y a pas la famille, mais on s'y consacre beaucoup. Maintenant, est-ce que j'ai un staff? Je ne dirais pas, mais j'ai ma famille qui m'aide beaucoup. J'ai des amis, j'ai la clientèle, parce que aussi fou que cela puisse paraître, ma clientèle, c'est comme une famille pour moi. Et, ils m'orientent à chaque fois, je préfère ceci, je préfère ça, je veux. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus précise dans mon travail. Ça me permet d'aller plus loin. Et voilà. Et parlons de vos objectifs, mes objectifs. Proches, dans un futur proche. Vous voulez employer, vous nous disiez en off que votre rêve, c'est d'employer beaucoup de gens. Oui, effectivement, ça, c'est pas encore un futur très, très proche que ça. Mais une chose est sûre, j'ambitionne être à la tête d'une multinationale spécialisée dans l'agroalimentaire et qui emploie des centaines de personnes. Je sais que c'est possible. Il y en a qui l'ont fait, des femmes en plus qui ont commencé exactement par où j'ai commencé, c'est-à-dire en étant des vendeuses ambulantes et qui aujourd'hui sont de très, très grandes chefs d'entreprise. Voilà, c'est possible et elles m'inspirent beaucoup.
Voilà. Il y a beaucoup de jeunes qui attendent peut-être d'être employés quelque part, qui sont à la maison au quotidien, qui se plaignent du chômage. Et quel message avez-vous à adresser à ces jeunes qui nous regardent en ce moment et qu'est-ce qu'il leur faut véritablement pour entreprendre, avancer et réussir une fois encore, il faut nous le dire. D'abord, pour entreprendre, avancer et réussir véritablement, il faut avoir de la volonté. D'abord, je vais dire, je pense qu'on n'entreprend pas parce qu'on n'a rien à faire. Qu'on n'entreprend pas parce qu'on est au chômage. Mais on entreprend parce qu'on a le désir de réussir en entrepreneuriat. Parce qu'une fois que vous commencez et que vous n'avez pas les revenus financiers et tout, ça décourage. On se dit, ah ouais, je fournis tout l'effort, je me bats, mais bon, je n'ai pas le revenu qu'il me faut, donc on lâche prise. Par contre, il faut forcément avoir de la détermination. Se dire, j'ai une idée, je peux y arriver, j'essaie. Par contre, ceux qui ont des idées et qui hésitent, je leur dirais tout simplement, n'hésitez pas. Vous avez une idée, lancez-vous. Parce que le monde a besoin que vous brillez, alors mettez-vous dedans, allez-y, foncez, réalisez vos rêves. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, merci à vous. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi Face à Face de ce jour. Nous avons parlé des jeunes, être jeune, entreprendre et réussir au Bénin. Est-ce possible? Pour en parler, nous avons reçu pour vous une jeune entrepreneur. Il faut le dire. Elle a nom Cristal Dissouassi. J'espère que je prononce bien. Et vous avez entrepris dans le domaine de l'agroalimentaire. Merci d'être venu. Nous allons forcément vous suivre et peut-être dans quelques mois vous faire revenir ici pour voir à quelle étape vous êtes et quels sont les jeunes qui ont suivi votre exemple. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Bonne journée. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous laissons donc le plateau à Natacha Kofi.